Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune qui est en Lion, la nouvelle lune du 4 août, ainsi que les énergies du portail du 8 août, le portail du Lion, qui est un portail qui est quand même très important parce qu'il va nous apporter beaucoup de belles vibrations et notamment des vibrations d'action, c'est-à-dire de mise en mouvement. Mais attention, cette mise en mouvement, elle peut aussi induire des grosses introspections et des gros bouleversements de vie, des grands changements en fait tout simplement. Donc on va être poussé, on va être fortement guidé, on va être fortement accompagné par nos guides durant tout le mois d'août. Quelques petites infos à vous transmettre avant de démarrer le tirage. La première chose, c'est un soin collectif que je vous propose le samedi 3 août, qui est un soin collectif qui va concerner l'enfant intérieur, pour pouvoir aller le reconnecter, le guérir, l'accompagner et lui apporter beaucoup d'amour à ce petit garçon ou cette petite fille intérieure. Si tu es intéressé par ce soin collectif, je t'invite à prendre contact avec moi, soit via mon site internet, tu trouveras le lien sous la vidéo, soit via mon adresse mail, tout simplement, c'est contact@lameduneflamme.com. Deuxième information à vous transmettre, c'est le séminaire d'automne qui aura lieu le 20, 21 et 22 septembre. Donc c'est les énergies de la saison d'automne et le thème de ce séminaire, ça va être la pleine conscience. Donc c'est 2 journées complètes, du coup, le samedi et le dimanche. Les arrivées se feront le vendredi soir, le vendredi 20 du coup septembre. Et au programme de ce week-end, il va y avoir 4 cours de yoga, il va y avoir toute l'intégration de cette pleine conscience. Comment est-ce qu'on intègre la pleine conscience justement dans notre quotidien? Donc avec tout un tas de thèmes qui vont être abordés, des exercices mis en pratique. Il va y avoir des soins, il va y avoir des méditations, il va y avoir un voyage sonore et également la connexion à la nature pour quand même, durant ce week-end, intégrer aussi les énergies de cette saison d'automne et donc s'aligner entre le ciel et la terre. Donc ce séminaire, c'est pareil, si tu as envie de t'inscrire à ce séminaire et si tu veux des informations supplémentaires par rapport à cela, je t'invite à prendre contact avec moi. Les inscriptions doivent être réalisées avant le 31 août 2024. Et là, c'est pareil, tu as tous les liens qui sont du coup sous cette vidéo. Donc regardons maintenant quelles sont les énergies de la nouvelle lune du 4 août, la nouvelle lune qui est en Lion. Et je vais démarrer le tirage avec l'oracle Inner Star de Jo Isabelle Klima. Alors, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune? Alors, ça saute. Alors, on a déjà pas mal de cartes qui sont sorties et en notre deck, nous avons la carte de la communauté. Donc, il y a cette notion, en fait, sur cette nouvelle lune, de se rassembler, de se retrouver avec des âmes qui vont être de même vibration que vous, bien entendu. Donc, ça peut amener un petit peu de mouvement dans le cercle amical, dans le cercle social éventuellement, ou même familial, du coup, pour que vous puissiez attirer les bonnes personnes à vous. Donc, cette nouvelle lune va amener un petit peu éventuellement de tri, entre guillemets, dans nos relations, pour que l'on soit avec les personnes qui vibrent véritablement sur la même fréquence. On nous parle également de co-création magique là sur cette nouvelle lune. Donc il peut y avoir aussi pas mal de nouveaux projets qui se mettent en place, des nouvelles collaborations. Donc ça peut parler sur le plan professionnel au niveau des missions de vie, mais ça peut être aussi tout simplement l'énergie d'un couple, l'énergie d'un l'engagement finalement, peut-être au sein d'une relation d'âme-sœur, si vous êtes plutôt dans des relations d'âme-sœur du coup, ou au sein d'une relation de flamme jumelle. Donc il y a aussi une notion voilà, de se retrouver, de se rassembler, de se réunir et d'avancer, de décider d'avancer ensemble. Donc il y a quand même une forme de projection et il me semble d'ailleurs que en effet la carte de la projection est sortie. Donc on va travailler fortement sur notre avenir. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Cette nouvelle lune va nous inviter à réfléchir, à introspecter par rapport à notre mission, à chacun. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place à l'avenir, avec sans doute du coup des nouvelles personnes qui viennent à notre rencontre, qui peuvent du coup nous apporter des informations. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là sur le mois d'août, avec le portail aussi, on a un peu cette notion d'être fortement accompagné, fortement guidé. Donc vous pouvez recevoir de nombreux messages, que ce soit à travers les rêves, que ce soit à travers des signes, des synchronicités dans la vie de tous les jours, mais aussi au travers de personnes qui viennent à vous pour vous transmettre des informations. Donc soyez surtout sur ce mois d'août très à l'écoute de tout ce qui va venir finalement se manifester dans votre quotidien ou dans votre énergie ou dans vos rêves, bien entendu. Même au niveau intuitif, il se peut que vous ayez des intuitions qui soient très fortes et vous allez être amené quand même fortement à les écouter, à pouvoir suivre le chemin de votre âme. On continue du coup sur ces énergies
de cette nouvelle lune, on a également la boussole intérieure. Donc cette boussole intérieure, ça peut nous parler aussi d'un rééquilibrage parce qu'on a l'élévation spirituelle qui est sortie aussi, elle est là. Donc il se peut qu'il y ait un très gros rééquilibrage énergétique aux alentours de cette nouvelle lune, ou en tout cas sur ce nouveau cycle. Et je vais inclure quand même dans tout ça la vibration aussi du portail du lion du 8 août, qui est une vibration en 8-8-8, donc qui va vraiment quand même fortement vibrer et fortement nous amener au changement et à l'élévation. Donc en effet, il peut y avoir quelques réglages énergétiques qui vont se manifester. Donc surtout, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre du temps pour vous reposer. Alors si vous êtes en vacances, bah, c'est tant mieux justement parce que vous allez pouvoir lâcher prise, vous recentrer sur vous et donc effectuer tous ces petits réglages intérieurs. Et si malgré tout sur ce mois d'août vous travaillez, eh ben prenez vraiment ces temps en fait de repos, de sieste éventuellement si vous en avez envie, d'écoute en fait tout simplement de votre corps et de vos émotions parce que c'est aussi de cette manière que vous allez pouvoir régler votre champ énergétique et donc vous permettre d'accéder à cette élévation spirituelle. Donc c'est aussi cette élévation spirituelle, un regard neuf qui va se porter sur des événements qui sont dans votre vie actuellement ou qui vont se manifester à l'avenir. On vous dit bien également de voir au-delà. Donc il se peut, aux alentours là, de cette nouvelle lune et de ce portail, que certains masques tombent. C'est-à-dire que là où vous aviez une croyance très forte par rapport à une personne, alors ça peut concerner la relation de flamme jumelle, mais ça peut concerner tout un tas de domaines en fait, que finalement là vous arriviez à voir au-delà du masque qui vous est montré, ou peut-être de vous-même tout simplement faire tomber un masque et donc vous révéler dans qui vous êtes. Donc ce mois d'août, c'est aussi vraiment être, c'est le verbe être, c'est être soi, c'est incarner peut-être aussi son soi supérieur. Donc c'est une grande avancée spirituelle, mais aussi dans la matière, du coup, qui nous est proposée sur ce mois d'août. On vous dit également de rayonner, on vous dit que vous allez pouvoir attirer aussi de bonnes choses dans votre vie, peut-être les bonnes personnes, vu qu'on a cette notion de communauté, mais on vous demande vraiment de rayonner. Donc on vous demande d'activer pleinement votre chakra sacré, d'aller le nourrir, ce chakra sacré, de plaisir, de joie, de rire, de belles énergies, de belles vibrations, de laisser votre enfant intérieur justement, et c'est pour ça que je vous propose ce soin collectif ce samedi 3 août, c'est de laisser votre enfant intérieur finalement retrouver toute sa spontanéité, toute son innocence, ce côté peut-être parfois aventurier, cette envie de découvrir la vie ou de redécouvrir la vie éventuellement. Et c'est aussi ce qui va vous amener à avoir un fort rayonnement, donc à attirer des personnes aussi et des situations qui conviendront à la vibration que vous allez émettre. Donc ce qui veut dire aussi que sur ce mois d'août, on peut être fortement testé justement sur nos pensées, c'est-à-dire que si on a tendance à avoir un peu des mécanismes d'auto-sabotage ou d'autodestruction ou des pensées très négatives, etc., tout ça, ça va être fortement mis en lumière pour que vous puissiez vous en débarrasser d'une certaine façon pour pouvoir ensuite avancer vers du positif et donc attirer ce que vous désirez véritablement. Attention, on a quand même cette notion aussi sur ce mois d'août d'alignement à l'âme, d'alignement au chemin, où vous allez être fortement guidé et accompagné du coup, que ce soit par votre intuition ou que ce soit par les signes extérieurs. Donc automatiquement, il va falloir quand même aller dans cette direction. Si vous êtes plutôt sur un désir qui est lié au mental ou à l'ego, là vous risquez d'avoir quelques petites difficultés. Mais là du coup vont se jouer certains tests justement par rapport à votre alignement en lien avec votre contrat d'âme, en lien avec votre mission de vie aussi. On regarde la dernière carte et on vous dit soyez votre source d'inspiration. Cette carte, elle vient vous dire aussi de rester quand même bien focus et bien centré sur vous-même et de ne pas vous laisser polluer par l'avis d'autrui, entre guillemets, par les jugements, par les formes pensées de quiconque, en fait, qui vous entoure, et voire même, éventuellement, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, de ne pas vous laisser polluer par les formes pensées de votre autre non plus, pour que vous soyez bien focus sur votre propre source intérieure. Alors, le jumeau, certes, il fait partie de votre vibration, et puis vous avez la même âme, hein, c'est le même soi supérieur, mais sur le plan humain, au niveau de la pensée humaine, il y a bien une énergie qui peut être différente, et il y a des formes pensées qui peuvent se créer en lien avec son propre mental, son propre ego et ses propres blessures, donc ses jugements aussi qu'il peut avoir. Et ce que je suis en train de dire, ça fonctionne dans les deux sens, donc il faut aussi faire très attention aux formes pensées que vous allez émettre envers votre jumeau, parce que sur ce mois d'août, on a une vibration qui va être tellement forte qu'on a des choses qui vont pouvoir se manifester très rapidement, donc des pensées qui deviennent créatrices très vite finalement, étant donné qu'on est poussé à avancer. Et en plus, on est poussé dans l'élévation spirituelle, donc dans de l'ouverture de conscience aussi sur ce mois d'août. Je vous propose qu'on regarde tout de suite du coup ce qui se passe un petit peu au niveau de la relation de flamme jumelle justement. Et on va commencer par
On va commencer par l'oracle de l'harmonie de Aline Savant pour voir un petit peu où en est le jumeau, où en est la jumelle et où en est le couple sacré. Et on commence par le jumeau. Alors, du côté du jumeau, on a la notion de territoire où on lui dit prenez-vous votre place. Donc là, on a une notion chez le jumeau en fait de travail par rapport justement à la place qu'il doit prendre. Alors, la place qu'il doit prendre dans sa vie, ça peut être aussi cette notion de sacrifice. Je me sacrifie, je m'écoute pas. Donc là, il y a des choses qui vont se travailler sur ce mois d'août pour l'inviter, l'inciter aussi à prendre sa place, à se respecter, à savoir dire non là où il doit dire non, peut-être même à couper les ponts là où il doit couper les ponts avec certaines personnes ou certaines situations. Donc ce jumeau, il est poussé à se choisir, il est poussé à l'évolution pour justement trouver sa place aussi en finalité. La deuxième carte, c'est quels sont vos rêves. On a une notion là d'un jumeau qui finalement se laisse complètement porter par la vie et par peut-être même par les ambitions d'autrui, les besoins et les envies d'autrui. Donc finalement, c'est un jumeau qui a été très longtemps en dehors de lui-même, qui ne s'est pas véritablement écouté. Donc on lui demande là aujourd'hui, sur ce mois d'août, de travailler justement sur son intériorité pour savoir qu'est-ce qu'il désire lui véritablement manifester dans sa vie, non soumis justement à l'influence de pensées ou de croyances limitantes ou de la société, enfin bon, peu importe, de son éducation aussi éventuellement. Donc on lui demande vraiment de se libérer, mais on lui demande avant peut-être de se libérer justement, d'introspecter. Donc ça peut être un temps quand même là au vu des énergies qu'on a pour l'instant sur le jumeau, ça peut être un mois d'août où, alors à la fois on a cette notion quand même de retrouvailles qui est possible sur le mois d'août, mais en même temps, je le vois quand même avec un peu de phase de séparation. Donc ça peut être l'énergie des vacances aussi, tout simplement, hein, qui vous sépare un petit peu, qui vous éloigne. Alors si vous êtes déjà en phase de séparation, ça va pas trop changer la donne finalement. Mais si vous êtes déjà en contact, il se peut qu'il y ait un petit peu de distance entre vous qui est nécessaire pour amener justement ce jumeau dans l'introspection de qu'est-ce qu'il désire profondément en lui pour sa vie personnelle, mais aussi pour son avenir au niveau de l'amour, au niveau du couple. La troisième carte pour le jumeau, c'est les priorités. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Et on vous dit, est-ce important? Est-ce que tous les actes que le jumeau pose et est-ce que tout ce qu'il fait dans sa journée, est-ce que c'est véritablement important? Est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour autrui? Donc là, c'est pareil, on l'invite fortement à travailler. Donc ça, c'est les 3 axes de travail qu'a le jumeau potentiellement sur ce mois d'août qui va l'amener quand même à une belle évolution. Alors, il y a des jumeaux en fonction de là où ils en sont, on est plutôt dans un espace de prise de conscience et donc on manifeste le changement vu que le portail du lion nous y pousse. Et pour ceux qui sont un peu plus, entre guillemets, en retard sur le chemin, c'est au contraire, c'est plutôt de l'introspection. On commence à se comprendre, on commence à manifester intérieurement les désirs, les souhaits, l'envie de changement, mais ce changement se manifestera peut-être plus tardivement. Donc là, en fonction, à vous d'interpréter en fonction de ce que vous ressentez aussi de vos autres, bien entendu. On regarde du côté de la jumelle ce qui se passe. Alors, du côté de la jumelle, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du changement. Êtes-vous à l'aise avec le changement? Là, on a une invitation chez la jumelle à sortir complètement de sa zone de confort, c'est-à-dire à la casser, c'est-à-dire à modifier absolument tout ce qu'elle pense savoir finalement d'elle-même ou de ce qu'elle a construit jusqu'à aujourd'hui. On lui demande à cette jumelle de se connecter pleinement à l'instant présent et donc d'accepter les différents changements, les différents aléas qu'il peut y avoir dans sa vie pour qu'elle puisse justement finalement surfer sur les vagues énergétiques, même quand c'est des vagues qui sont pas terribles et qui viennent comment dire, à l'encontre de son chemin personnel, parce que parfois on est aussi un petit peu bousculé, un petit peu attaqué entre guillemets quand on avance. Donc là, c'est apprendre à surfer en fait sur les mouvements énergétiques, sur ce qui se présente dans notre vie, pour finalement ne pas se laisser perturber et donc accepter parfois aussi qu'on ait pensé à continuer d'avancer tout droit, mais que finalement il faille peut-être tout simplement prendre un petit virage pour revenir sur le chemin ensuite, parce qu'à un moment donné, on a une embûche, on a quelque chose qui vient nous perturber et qu'il va falloir le contourner. Donc c'est apprendre à s'adapter. Cette jumelle doit pouvoir s'adapter. S'adapter dans sa vie personnelle, mais aussi s'adapter peut-être au rythme de travail ou à l'évolution éventuellement de son jumeau, à ses besoins, à ses envies aussi, à ses difficultés, mais aussi savoir s'adapter à vos propres difficultés. Donc c'est vraiment cette interrogation, êtes-vous à l'aise avec le changement? Quel changement aujourd'hui
pourrait se manifester dans ma vie et comment est-ce que je vais l'interpréter finalement ou le vivre? Est-ce que je vais bien le vivre ou est-ce qu'au contraire, ce changement, ça va au contraire me perturber et mon ego revient puissance 10 000? Donc ça, c'est la question que vous devez vous poser. La deuxième carte, c'est la carte de s'aimer. On vous dit, quand vous dit « je t'aime » pour la dernière fois. Donc là, c'est vraiment une invitation à l'amour de soi, à se recentrer, et ça, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit pour le jumeau, ça ressort aussi dans l'énergie générale finalement de cette nouvelle lune et du portail. Donc c'est être là bien avec soi et savoir s'aimer véritablement pour ne pas être justement dans les mécanismes de la dépendance affective ou de l'amour conditionnel qu'on connaît, l'amour dépendant qu'on connaît sur le plan humain. Donc c'est quand est-ce que je me suis dit « je t'aime » pour la dernière fois et est-ce que ce « je t'aime » il était véritable? Est-ce qu'il vibrait dans tous mes corps ou est-ce qu'il était simplement mental parce qu'on vous a répété 40 000 fois de vous aimer? C'est la question aussi que vous devez vous poser. C'est un axe de travail important à avoir sur ce mois d'août qui va vous amener justement dans ces nouveaux projets, dans ces nouvelles rencontres, ces personnes qui viennent à vous pour que vous puissiez avancer à l'avenir au niveau personnel, professionnel ou sentimental du coup au sein de la relation. Mais ce sera peut-être plutôt sur l'automne. Mais là, c'est une grosse phase finalement d'introspection, de guérison éventuellement, de réapprendre à s'aimer soi et finalement d'accepter aussi pour l'instant, en tout cas dans ce qu'on vous propose, le changement dans notre vie quotidienne. La dernière chose, c'est la carte des ressources où on vous dit quelles ressources sont disponibles pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez être confronté à des difficultés, alors qu'elles soient déjà présentes ou qu'elles se manifestent sur ce mois d'août, et on va vous demander, et c'est un peu là les phases de test aussi pour la jumelle, d'utiliser votre savoir, votre sagesse éventuellement, votre énergie, vos ressources personnelles pour pouvoir sortir en fait de certaines situations, de certains tests finalement que l'univers va vous proposer. Et ça va concerner votre vie personnelle là aussi, mais également la relation de flamme jumelle parce que on va sans doute être beaucoup testé sur notre foi, sur la confiance, sur l'amour inconditionnel aussi, donc sur tous nos mécanismes liés à notre mental, à nos blessures, liés à l'ego tout simplement qu'on a manifesté dans le passé. Ça peut vaguement se représenter, en tout cas des situations similaires qui peuvent se représenter pour vérifier que vous avez bien compris la leçon et que vous avez accueilli pleinement le changement et donc que vous avez transmuté ce qui vous empêchait jusqu'alors d'incarner cet amour inconditionnel, voire même le couple sacré en vous. Donc là encore, même pour la jumelle, hein, on a 3 axes de travail intéressants du côté du jumeau et on a 3 axes aussi très intéressants du côté de la jumelle qui nous poussent fortement à l'évolution et c'est la fameuse évolution spirituelle qu'on nous propose sur le mois d'août aux alentours de cette nouvelle lune et du portail du lion. On va tirer une carte maintenant pour le couple sacré. Et nous avons la carte des blessures qui sort sur le couple sacré où on vient vous dire avez-vous quelque chose à guérir. Il se peut que on ait certains couples de flammes jumelles, certaines relations ou certaines jumelles tout court. Et attention, certains jumeaux qui sont éveillés aussi, qui sont un petit peu finalement dans le non-engagement. Et d'ailleurs, le jumeau, on lui demande de prendre sa place, hein, potentiellement sur ce tirage pour ce mois d'août. Donc, il se peut finalement qu'il y ait un petit peu cette notion de non mais moi je vais bien, j'ai rien à faire, il y a juste à laisser faire. Et finalement, c'est un espèce de mécanisme de fuite qui empêche d'aller voir et d'aller connecter concrètement la blessure intérieure ou parfois le blocage qu'on peut avoir à se connecter à nos émotions. Donc là, c'est un peu la question qui se pose sur le couple sacré, c'est qu'est-ce que j'ai à guérir aujourd'hui par rapport à ma relation? Est-ce que c'est des choses en lien avec mon éveil spirituel, donc la connexion à mon soi supérieur? Est-ce que c'est des choses en lien avec les 5 grandes blessures de l'âme? Est-ce que c'est du karmique? Est-ce que c'est du transgénérationnel? D'où est-ce que ça provient? Comment est-ce que je me sens au sein de cette relation? Est-ce que j'ai tendance aussi à avoir des grosses phases d'ego qui reviennent d'un coup au sein de cette relation, mais peut-être dans d'autres sphères de ma vie? Et donc, c'est vraiment s'interroger sur finalement ces guérisons que vous avez à faire pour retrouver votre bonheur, votre bien-être et l'amour incarné en soi et cet amour inconditionnel, bien entendu. Donc là, c'est se remettre en mouvement, se remettre dans le travail personnel. C'est pas forcément un travail à 2 potentiellement, ça peut l'être pour certains couples aussi, hein, bien entendu, mais c'est son travail personnel, c'est savoir se mettre face à son propre miroir et se dire « Ah, ma cocotte, peut-être que là, finalement, je l'avais pas vu, mais j'avais peut-être encore un résidu de blessure ou une blessure qui est quand même bien active et qui m'empêchait finalement d'avancer sur certains aspects de la relation ou de ma vie personnelle. » Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'introspection qui va être proposée sur ce mois d'août.
c'est ce qui amènera l'élévation spirituelle et ce qui amènera justement à des grands changements à l'avenir. Donc vous êtes fortement poussés et comme les guides vont beaucoup nous accompagner finalement, parce que les énergies vont être très fortes sur ce mois d'août, bah, finalement on va pas trop pouvoir échapper à ces différentes questions à se poser et donc au travail à faire qui est un travail personnel sur soi d'introspection et de guérison pour retrouver son mieux-être. On va tirer un chemin sur la relation avec l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, on a la carte du conquérant qui est en dos de deck, qui peut nous parler de l'énergie masculine qui se met en mouvement ou qui va se mettre en mouvement justement au sein de la relation. Ce besoin finalement de prendre cette place, de prendre la place qui nous est destinée. Peut-être aussi tout simplement d'accueillir pleinement aussi le lien et donc la mission de vie, le contrat d'âme, etc. Parfois, c'est des choses avec lesquelles on peut bugger un certain temps finalement et donc se mettre dans une forme de rejet d'incarnation par rapport au contrat. Donc là, ça peut être soit l'énergie personnelle, l'énergie masculine personnelle, pardon, soit l'énergie du masculin sacré au sein de la relation. Donc ça peut être le jumeau, cette envie finalement d'avancer. On a ensuite, je regarde un petit peu toutes les cartes qui sont sorties, on a ensuite, alors on retrouve la notion du travail, on retrouve la notion d'illusion qu'on avait déjà tout à l'heure, je ne sais plus, voir au-delà, c'était avec les énergies générales. Donc c'est des énergies là qui ressortent au niveau de la relation et on vous demande concrètement de travailler justement à ce retrait de vos masques, à sortir des illusions de la réalité 3D qui empêche finalement de connecter la globalité peut-être du lien ou la globalité pardon, de votre être véritable, j'entends. Donc c'est vraiment ça rejoint ce que je vous ai déjà dit hein, sur le jumeau ou la jumelle, c'est vraiment ce grand besoin finalement de je me reconstruis et j'apprends à être différent parce qu'en fait, finalement, je me découvre être complètement différent de ce que j'ai été jusqu'à maintenant dans mes masques parce que mon ego s'est construit dans ces masques-là et mon âme vient m'apprendre justement à être une toute autre personne. Donc c'est une continuité finalement de ce travail qui est nécessaire sur le lien. Donc ce qui veut dire aussi que c'est vraiment porter des deux côtés ce travail-là personnel et éventuellement si vous êtes déjà en relation, peu importe la manière dont cette relation s'est manifestée jusque-là, mais il se peut que ce soit un travail que vous fassiez ensemble ou que vous vous renvoyiez les miroirs justement nécessaires pour travailler sur ces illusions. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de révélations, si vous êtes déjà en communication, il peut y avoir de nombreuses révélations qui vont se faire sur ce mois d'août, parce qu'il y a besoin justement de déconstruire les croyances qu'on a fondées sur la relation, qui étaient du coup fondées soit sur du karma, soit sur du tranché, soit sur un ego blessé du coup. Donc on continue, on a cette notion de se reconnecter à la nature. Alors, on a la ville et la nature. La ville peut représenter, là, ici, l'aspect professionnel. Peut-être ce besoin de se renouveler sur le plan professionnel, besoin d'aller plus loin. Donc, ça peut parler de la mission de vie, aussi de l'incarnation de la mission de vie, de l'acceptation de la mission de vie, ou de grands changements, du coup, qui vont se manifester au niveau de cette mission de vie. Dans tous les cas, ce qu'on vous demande, c'est peu importe finalement les changements qui vont se manifester pour vous de manière personnelle, en fonction de là où vous en êtes, c'est que vous avez quand même ce besoin de vous reconnecter au moment présent, d'avoir un bon ancrage, de bien travailler cet ancrage, cette incarnation, ce ressenti du chakra racine en lien avec la terre, de vous purifier fortement au niveau de ce chakra racine, justement pour que le changement puisse intervenir. Parce que parfois, j'entends des personnes me dire que les prises de conscience, elles sont là, mais en fait, tout est là, mais ça ne descend jamais. Parce qu'il faut aller de temps en temps vraiment travailler très en conscience ce chakra racine et donc aller libérer finalement tout ce qui nous empêche justement d'incarner les prises de conscience qu'on a eues de nombreuses fois. On continue avec les nouvelles. Donc, je vous ai dit, hein, il peut y avoir des choses qui vont se manifester justement en termes comment dire, de révélation, de communication éventuellement, et notamment pour les couples qui sont déjà en communication, peut-être un peu moins pour les couples qui sont en phase de séparation actuellement, tout simplement parce qu'il y a vraiment ce gros besoin de travail qui est un travail personnel des deux côtés. Donc, on nous parle du désert et des nouvelles. Donc cet aspect finalement un peu stérile, non pas fertile, mais stérile, qui est là, qui est présent sur ce mois d'août, c'est-à-dire qu'on n'a pas des très 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 grosses avancées dans le lien, on n'a pas forcément un potentiel de réunion ou de retrouvailles très fort sur ce mois d'août, parce qu'il y a ce gros travail, mais en même temps,
le fait qu'il y ait du silence au sein de votre relation, c'est positif, c'est pas négatif, loin de là. Et si vous ressentez ce truc un petit peu agaçant du fait qu'il y ait du silence, et ben c'est là où on vous invite justement à aller travailler sur vos blessures, sur vos croyances, sur cet amour aussi, hein, notamment pour la jumelle, savoir s'aimer. Donc, est-ce que vous vous dites que vous vous aimez ou est-ce que vous attendez que ce soit votre jumeau qui vienne au contact vous dire qu'il vous aime? Donc, c'est vraiment, même si vous avez du silence, c'est que du positif en fait pour vous parce que ça vous montre le chemin par lequel vous devez passer. Les dernières cartes, c'est la jeune fille et le commerce. Donc ces deux cartes, elles nous parlent encore une fois, l'aspect commerce, c'est vraiment l'aspect financier, l'aspect matériel, l'aspect professionnel éventuellement. Et la jeune fille, c'est un peu cet aspect de renouvellement. Alors ça peut aussi venir nous indiquer qu'il y a besoin de remettre de la joie au sein de votre emploi, il y a besoin de modifier votre vision des choses éventuellement par rapport à votre travail. Et tout ça, en fait, ce sont des choses qui... Alors, certaines choses sont directement en lien avec le couple, d'autres pas du tout, mais pourtant sont quand même en lien avec le couple sur le plan vibratoire, le plan énergétique. Donc c'est des choses qui sont aussi intéressantes à travailler, importantes surtout, je dirais, à travailler pour que vous puissiez vous harmoniser l'un avec l'autre. On peut nous parler là aussi sur ce tirage de missions communes, de choses qui vont se dessiner et aussi peut-être se décider pour l'avenir en termes de missions communes, parce que la mission de vie quand même ressort énormément. Alors soit parce qu'elle est déjà présente dans votre vie, soit parce qu'un grand changement va se manifester sur le mois d'août et donc vous poussez à aller incarner votre mission de vie véritable, c'est-à-dire que ça, vous êtes accompagné, vous êtes guidé et votre âme, pour elle, c'est peut-être le timing en fait, c'est peut-être le moment idéal justement pour changer de voie et donc accéder pleinement à sa réalisation personnelle. Et je vous redis, ça peut être à deux du coup, parce que ça peut nous parler de mission commune. On va terminer du coup ce tirage avec un conseil pour chacun avec l'oracle des sirènes et des dauphins pardon, de Dorine Virtue. On va tirer un conseil pour la jumelle. Et on a deux cartes. La première carte, c'est au jeu. Alors sur cette carte, on vous dit, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. C'est vraiment le conseil que vous devez avoir à l'esprit sur ce mois d'août, c'est l'énergie de fond dans laquelle vous devez être, et je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la joie, c'est le rire, c'est être bien entouré par les bonnes personnes. Il se peut qu'il y ait très peu de personnes, mais c'est des fois une seule personne peut suffire justement à vous ramener dans une belle vibration, surtout qu'on a tout ce travail finalement d'introspection. Donc c'est un gros travail sur l'enfant intérieur, ce besoin de jouer, ce besoin de s'amuser, ce besoin de rire et de rayonner. La deuxième carte, c'est consulter un spécialiste. On vous dit, vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Donc là, ça va venir parler à des jumelles qui se sentent vraiment bloquées, qui se sentent enfermées en fait dans leur relation ou dans les problématiques qu'elles ont à traiter. Et là, on vous invite concrètement en fait tout simplement à aller consulter. Alors, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, en fonction du feeling que vous allez avoir avec les personnes, mais de ne pas hésiter en fait à franchir ce pas, même si c'est qu'une seule fois, parce que ça va vous donner en fait les informations dont vous avez besoin et peut-être vous aider justement à ouvrir la porte que vous n'arrivez pas à ouvrir jusque-là. Donc il y a une notion aussi là pour la jumelle en termes de conseils de sortir de l'isolement et d'aller chercher de l'aide quand vous en ressentez le besoin. Ne restez pas enfermé, parce que si vous restez enfermé, votre ombre intérieure gagne, mais les ombres extérieures aussi, et finalement la lumière ne peut pas émerger. Donc osez demander de l'aide quand c'est nécessaire, quand vous en ressentez le besoin. On regarde les conseils du côté du Jumeau. Est-ce qu'on n'en a qu'une? On en a plusieurs. On en a deux aussi. Donc la première carte, c'est faites un vœu. Je vous la montre. On lui dit, faites un vœu, vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Là, le Jumeau, il est quand même fortement poussé dans l'introspection, mais pour certains aussi dans l'élévation. Et donc, c'est finalement l'intégration de toute ces plans subtils, en fait, ce troisième œil qui travaille, qui s'ouvre potentiellement de plus en plus fortement, du coup, hein, vu qu'on est poussé à voir au-delà des masques. Donc, c'est aussi cette notion d'ouverture du troisième œil pour le mois d'août. Et là, le Jumeau, on lui dit, regarde, observe, finalement, il y a des choses très belles, merveilleuses, finalement, qui se passent sur ces plans-là, que tu ressens vibrer en toi. Donc, émerveille-toi. C'est un petit peu ce côté-là. Il y a de l'émerveillement du côté du Jumeau et on lui dit d'y croire, en fait, et de se laisser aller, se laisser porter par ses énergies et par ce qu'il
capte en fait de manière énergétique ou au travers de son troisième œil. La deuxième carte qui est sortie pour le Jumeau, c'est l'affirmation matinale. On lui dit, chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. C'est un Jumeau qui a eu peut-être tendance et qui peut avoir encore tendance finalement à se sacrifier, à se mettre de côté, à ne pas croire en lui, à se dire peut-être que l'amour, c'est pas pour lui. Donc en fait, il est poussé là à modifier complètement sa pensée pour pouvoir ouvrir les portes justement à la lumière. Donc, affirmation matinale, c'est une bonne chose pour le Jumeau, mais j'ai envie de vous dire que bien entendu, pour les jumelles aussi, c'est un très bon conseil que d'avoir ce type d'affirmation matinale. On regarde sur le lien quels sont les conseils. Alors, sur le lien, nous avons la guérison paternelle et j'ai des cartes qui se sont envolées. Alors, la guérison paternelle qui vient nous dire votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Donc là, sur le couple sacré, en fait, on vous invite quand même à observer ce qui a pu se passer au niveau transgénérationnel ou par rapport à votre père directement ou le père de l'autre, peu importe. En tout cas, il y a des choses qui sont en lien avec le transgé et avec la guérison paternelle, le papa. Donc, c'est le père en soi, si vous êtes un homme, bien évidemment, ça peut concerner vos enfants, le positionnement que vous avez pris, ça peut concerner le positionnement que votre papa a pris avec vous, la manière dont la relation s'est manifestée, s'est jouée. Mais dans tous les cas, voilà, on vous invite, on met un focus quand même là-dessus. C'est important d'essayer de voir quelle est la relation qu'on va avoir à l'homme en lien avec notre propre père. On a également accepté l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Si ça fait déjà un petit moment que vous cheminez, que vous avancez, il se peut finalement qu'il y ait juste besoin de lâcher prise et qu'il n'y ait pas forcément besoin de faire un gros travail, simplement d'incarner, d'intégrer finalement les prises de conscience et d'observer un petit peu ce qui se passe et donc de laisser l'espace à l'univers d'intervenir au sein de votre relation ou pour vous-même. Donc, il y a une notion là aussi, finalement, je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a un peu cette foi aussi, on est un peu testé sur notre foi, sur la confiance qu'on va avoir en notre lien et en nos guides ou en l'univers. Donc, c'est là, faites votre demande et laissez l'univers intervenir, laissez l'univers vous surprendre aussi, vous montrer les signes dont vous avez besoin pour peut-être vous confirmer la relation dans laquelle vous êtes. La dernière carte, c'est sachez recevoir. Sur cette carte, on vous dit « Laissez les autres vous offrir des soins affectueux, recevez sans culpabilité ni excuse ». Donc là, c'est pareil, je vous en ai parlé du côté de la jumelle, mais là, ça concerne finalement les deux. C'est cette ouverture qui est nécessaire pour que vous puissiez recevoir de l'aide, mais recevoir aussi finalement ce que votre cœur désire. Donc ça peut être des opportunités, ça peut être une forme d'abondance, qu'elle soit financière, sentimentale, peu importe, mais c'est accepter tout simplement de ne pas être que dans le donner et aussi être dans le recevoir. Et pour ça, il faut aussi savoir se donner à soi-même. Je pense que j'ai fait le tour pour ces énergies du coup de la nouvelle lune et du portail du lion. Donc je vais vous souhaiter à tous et à toutes un très très beau mois d'août, de belles vacances si vous êtes en congé sur le mois d'août. On se retrouve dans d'autres vidéos sans doute sur ces semaines qui vont arriver. Et dans tous les cas, je vais vous souhaiter une belle élévation spirituelle, de belles guérisons, de belles introspections, de belles prises de conscience. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.